Bienvenue sur Le Garou France. Nouveau témoignage qui débarque, rien que pour vous. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre bienveillance. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette aventure-là. Et je remercie précisément ceux qui participent activement sur PayPal. Et oui, je le dis souvent, à chaque vidéo, l'argent c'est le nerf de la guerre. Tout le contenu que vous voyez est gratuit sur YouTube et j'aimerais continuer à l'offrir gratuitement. Je n'ai pas envie que lougaroufrance.fr en arrive à avoir une formule payante pour ceux qui participent. J'ai envie de continuer à tout offrir gratuitement, mais en vérité, il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Ou en tout cas, quand quelque chose a été gratuit, c'est que derrière, il y a eu de l'argent de débourser. Je le répète, je le répéterai, j'ai pas le choix. Ça me fait pas plaisir de le dire. Je suis loin de vivre dans un palace, je ne roule pas en Porsche. C'est ça le problème du net, c'est qu'on est obligé de se justifier tout le temps de ces choses-là. Mais je suis obligé de le dire parce que je suis en train d'assurer la pérennité de ce travail de chasseur de loups-garous pour votre plus grand plaisir à vous. Certes, ça me fait plaisir aussi à moi, mais c'est aussi à vous. Vous êtes heureux lorsque vous entendez la notification « Ping, super, une vidéo Loup-Garou France !» Mais dites-vous qu'il y a des gens qui l'ont financé, cette vidéo. Allez, je l'ai pas créée comme ça, tout seul, comme par miracle. J'adorerais, dans le meilleur des mondes. Il y a des gens qui ont contribué à ça. Soyez de cela, s'il vous plaît, soyez de cela. On téléphone dès maintenant à une témoin. Et vous allez voir, c'est une témoin assez spéciale. Oui, salut. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, salut. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Tu vas faire encore quelques heureux. Mais avant, je voulais dire que, en fait, nous nous étions déjà rencontrés. Oui, c'est ce que je te disais l'autre fois. Oui, tout à fait. Tu me l'as rappelé parce que et donc on s'est rencontrés où? C'était sur les quais, c'était à Web Concorde, je crois, ou vers moi. C'était une soirée goth. En soirée gothique. Ouais. Donc oui, ça doit faire un bon petit moment puisque ça fait bientôt une dizaine d'années que j'ai pas remis les pieds en soirée goth en France du moins. Oui, ça va. Ouais, puis moi ça faisait, juste là maintenant je suis rangée, mais moi pendant 11 ans, j'ai allé à toutes les soirées, plus le fait qu'après j'y étais dans les événementiels dedans, donc effectivement. Et oui, donc voilà, tu es la première goth de l'aventure Loup-Garou France. Ouais. Alors, écoute, je vais te laisser nous raconter ton histoire. Ça s'est passé en quelle période et où? Alors, c'était en 2000. On est en train de traverser la France justement pour aller en Espagne. Et en fait, en arrivant des Pyrénées, donc on roulait de nuit. En fait, l'endroit où il y a les montagnes. Alors, est-ce que tu pourrais parler un peu plus proche du micro parce qu'on t'entend assez mal? Ok. Donc c'est au niveau des montagnes des Pyrénées où il y a les forêts de conifères. Oui. On roulait de nuit et... tu te rappelles exactement la zone précise? Ah, pas du tout. Dans les Pyrénées, quoi. Ok. Voilà, c'est juste avant la frontière espagnole. Donc, j'avais 10 ans, pas trop attention à ce que je me situais, moi, comme ça. Et puis, je regardais la forêt, en voiture, et puis je vois une forme noire, je vois qu'elle bouge avec deux gros yeux rouges lumineux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc au début, c'était à peu près face à moi, mais vu qu'on avance en voiture, en fait, petit à petit, on l'a dépassé. Mais le peu de temps que je l'ai aperçu, je m'en rappelle très bien. Alors, qu'on comprenne bien, tu étais sur une route de campagne, c'est ça? On était dans les montagnes des Pyrénées, donc c'était pas mal de voitures. Oui. Et puis il y avait une forêt, c'était une forêt juste à côté. Et
En bipède. Voilà, donc voilà. Et comme je disais l'autre fois, il avait les bras en angle droit comme nous quand on court. Oui, c'était des bras, pas des pattes. Voilà, c'est ça. Puis, surtout, n'importe quel dans les films, des fois, on voit les loups-garous, ils courent avec les bras un peu pendouillants, mais là, non, ils couraient vraiment avec les bras en position angle droit. Ouais. Et donc les yeux rouges, les deux oreilles pointues, il n'avait pas le museau comme les loups, il avait plus un museau rectangulaire comme les labradors, donc assez court et gros. Oui. Très musclé. Bon, on va dire que Armand de Schwarzenegger, à l'époque de Conan O'Brien, avec une tête de Kennedy et des poils. Ouais, exactement, c'est ça. Et voilà. Il était à combien de mètres de toi environ? Une dizaine de mètres. Et tu étais côté passager? Non, j'étais à l'arrière. Et quand tu l'as vu, tu l'as dit à tes amis? Non, en fait, au début, j'étais plus en train d'observer. Je me suis dit, mais c'est quoi après la voiture? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, il y avait mon cousin qui était à côté de moi. Je dis, regarde là-bas, tu vois un truc. Il me dit, non, j'ai rien vu. Mais bon, c'est duré tellement rapidement que, il y a que moi qui l'ai vu. Et puis, quand je l'avais parlé à mon père, il m'avait dit, bon, tu regardes trop de films, tout ça, mais. Sur le moment, t'as pas eu le réflexe instantané de leur dire, regardez ça a été tellement un choc pour toi, c'est ça? C'était un mélange entre un choc, de l'admiration, et en même temps, je voulais prendre le temps de bien le regarder. Je n'ai pas venu en tête dès le début, j'ai peu de déclic de dire, regardez, c'est bizarre. Ouais. Tu as défini tout de suite que c'était un loup-garou ou pas du tout? Non, je me suis dit, c'est quoi cette bête bizarre? Parce que moi, je suis habituée, parce que depuis toute petite, je regardais des films d'horreur, donc moi, je suis habituée à des loups-garous avec le museau beaucoup plus long et qui sprint comme ça. J'ai fait c'est quoi? Oui. Ouais, chez les loups-garous, il y a plusieurs types de morphologie, oui, tout à fait. Ouais, j'ai vu dernièrement des dessins et oui, j'ai repéré directement celui que j'ai vu. Oui. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, j'ai vu une bête bizarre, bon, c'est pas grave, mais je m'en souviens toujours de cette bête-là. Et c'est en 2017, quand il commençait à avoir des témoignages aux États-Unis, je m'intéressais pas au critique de paléontologie, tout ça. Oui. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai vu. J'étais avec une amie, je sais exactement ce que j'ai vu, avec les yeux rouges, j'ai dit, ouais, il y a pas pour les yeux rouges, je suis et puis après oui, j'ai commencé à regarder un peu plus les témoignages et plus le temps passé, parce que j'ai découvert ta chaîne il y a 1 mois et demi. D'accord. Je me dis ouais, c'est exactement ça en fait que j'ai vu. En fait j'en ai vu voilà. Oui, il y a en 2009-2010, donc ça fait 13, à peu près approximativement 12 ans, 13 ans. J'avais un site qui s'appelait lougarou.org et sur le forum déjà je recrutais énormément de témoignages dans cette période-là après avoir passé beaucoup de choses, avoir passé en revue beaucoup de choses dans l'ésotérisme, l'occultisme, le côté légendaire, tout ça. Donc pendant de nombreuses années auparavant, quand j'avais découvert j'avais découvert aussi moi-même que les loups-garous existaient bien à travers de nombreux témoignages et donc je pense que les premiers témoignages techniquement sur le net, mais c'était dans un cercle assez privé puisque c'était sur le forum, donc tu l'as pas connu à cette période-là et c'est là que ça a commencé vraiment à parler techniquement. Il y a une bonne dizaine d'années, ouais. Après, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des posités aussi, donc. Oui, ça c'est plus tard, oui, c'est bien plus tard. Avant, les témoignages se faisaient sur le forum de lougarou.org par écrit. Et je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, forum actif, mais c'était ça à l'époque. Et du coup, oui, il était quelle heure environ quand tu as vu ce loup-garou? Il faut rouler énormément, je pense qu'il devait être entre 11h et 1h du matin. Ah oui, d'accord, donc il faisait nuit. Oui. Oui, c'était de nuit. Et tu as pu voir ses yeux rouges déjà assez phosphorescents? Oui, c'est comme si il y avait des LED, oui, tout à fait. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que même dans les films, je me suis dit, mais. Après, quand j'ai repensé, après que j'ai vu des pneus, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que bon, dans les films, j'ai jamais vu de loup, garou avec des yeux rouges, donc automatiquement, j'ai pas fait le rapprochement. Et pour moi, ils avaient tous ce museau long, ils n'avaient pas cette morphologie-là, donc automatiquement, je n'ai pas fait le rapprochement. Alors, tu peux parler un peu plus fort parce qu'on t'entend mal? Oui, donc je n'avais pas fait le rapprochement parce
que moi j'étais habituée à celui qu'on voit dans les films, avec hurlements, enfin, avec des visuels assez longs. Bah oui, tu étais percé par le cinéma, donc du coup, tu savais pas que c'était un vrai animal en réalité, quoi. Tu l'as appris à Voilà, tes... Oui. Après, j'ai une certaine sensibilité, donc j'ai vu deux, trois trucs un peu bizarres aussi, donc je sais qu'il n'y avait pas des choses que je peux voir, que d'autres gens ne voient pas, et oui. Voilà. J'ai une certaine sensibilité à ça. Ah oui, au début, c'est-à-dire que tu as cru que c'était presque paranormal, c'est ça? Oui, pour moi, c'était paranormal, mais bon, quand j'étais bébé, on emménageait dans une maison, et puis moi, je pleurais souvent devant le miroir, il y avait des coupons qui sortaient du miroir, et enfin, du placard, et en fait, mes parents étaient les recherches, et en fait, j'étais dans la chambre, où il y avait la dame avant qui était décédée dans cette chambre-là. Donc, oui. Voilà. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la mémoire des lieux, quelque chose de résiduel. Voilà, bah oui, que j'ai des ressentis, moi j'ai des amis, elle avait des bizarre quand elle dormait, elle sentait des sensations bizarres, une présence comme si on la touchait, et puis elle était la recherche, elle a vu qu'il y avait un mort, et puis dans cette maison-là, et elle m'avait appelé pour que j'essaie d'en parler avec elle, qu'il faut pas ressentir des choses, et j'avais deviné la pièce. Oui. La personne qui était pendue, voilà, il y a pas mal de choses comme ça, donc... Oui, là c'est vrai qu'on est dans un tout autre domaine, puisqu'on est dans le domaine de la cryptozoologie, donc c'est vraiment bien des animaux, pas, c'est vrai, tout à fait. Oui, alors, moi au début, je pensais que c'était un peu surnaturel, parce que c'était bizarre, bah oui, c'est normal, beaucoup par manque de connaissances s'imaginent qu'ils viennent de mondes parallèles, d'autres planètes, que ce serait des croisements hybrides entre l'humain et le loup, enfin ils partent vraiment dans plein de délires, parfois même comiques, par manque de connaissances, mais c'est souvent ça, par manque de connaissances. Ça part vite dans tous les sens. Alors, c'est par rapport à ça que j'ai pas trop appuyé, surtout que j'ai eu quelque chose vis-à-vis de ma famille. Voilà. Est-ce que du coup, tu en as fait il mesurait combien environ, si tu arrives à te souvenir? 1m85, 1m90, je pense. Ouais, d'accord. Oui, une dizaine de mètres, t'arrives à te représenter à peu près, quoi. En fait, avec je me suis préparée justement au témoignage, je me suis rassise dans une voiture pour essayer parce que je ne prenais pas la taille quand j'étais là. Oui. Je ne pas 10 mètres et j'essayais de voir à peu près vraiment pour essayer de me rappeler au maximum, pour avoir un maximum de détails. Oui. Tu as fait une description instantanément à ceux qui étaient dans la voiture? Je leur ai vu, je sais bien, vous avez vu, là, il y a une bête bizarre, là. Et ben, ils ont pas eu le temps de voir, et je dis, non, c'est pas vrai, trop film. Voilà. Ouais, t'as pas insisté? Non, je me dis, soit il y a que moi qui l'a vu, ou c'est pas mon imagination, parce que quand on ressent une énergie, quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait notre imagination. Oui, et ça a duré combien de temps cette vision? Ça a duré peut-être 4-5 secondes. C'est vraiment le temps qu'on le dépasse. 4-5 secondes? Ah oui, effectivement, oui, c'est très rapide pour le coup. Oui, c'est très rapide. Voilà, j'ai juste le temps de scruter, de regarder derrière, pour essayer de voir un maximum. Est-ce que, du coup, en fait, techniquement, avant, il t'a fallu de nombreuses années après pour savoir ce que tu avais vu? C'est en 2017 quand il a commencé à avoir des témoignages, des gens appelés de dogman. Et c'est une amie, elle m'a dit, tiens, on aimait bien un peu tout ce qui était un peu loup-garou déjà avant, tout ça, et puis quand tu regardes, il y a des documentaires sympas. Donc on avait regardé ça ensemble, et là je me suis dit, je me suis rappelé de la créature que j'ai vue, après j'avais pas d'autres témoignages, et c'est toujours cette tête que je me suis dit, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as parlé de ce que tu avais vu à d'autres personnes plus tard? En tout, j'ai dû en parler à 3 ou 4 personnes seulement. Pourquoi? Pas plus? Parce que les 3 quarts des gens, des gens qui ne croient en rien, plus qu'un peu sceptiques, ou on va dire entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler surnaturel, qui n'est pas par rapport à la réponse aux questions. J'en parle aux personnes qui sont vraiment intéressées, je n'en pas m'intéresser d'en parler à des personnes qui ne croient en rien, parce qu'on va justifier pour ça, et ça ne vaut pas la peine. Ouais, c'était une rencontre courte mais intense, hein. C'est ça, voilà. Moi, je regarde pas mal tes vidéos, quand je parle au bout, j'ai pas encore posé là.
J'ai pas entendu. Excuse-moi parce que des fois le son faiblit. Désolée. Je disais oui, quand je pars tôt le matin pour aller au travail, je fais toujours attention qu'il n'y en ait pas un qui se cacherait Ah oui. Tu vois plus la forêt de la même façon. Oui, les forêts, vu que là où je vis, il y a pas mal de verdure et d'arbres, automatiquement. Bah ouais, mais tout à fait. Les incendies qui arrivent pas loin, donc les animaux sur la rue, ils ont dû sortir de la forêt, donc... Généralement, les abonnés de Loup-Garou France ne voient plus effectivement la forêt de la même façon, mais t'en as où c'est, enfin bon là c'est très bien parce que c'est un symbole d'ouverture d'esprit, mais il y en a qui carrément ne veulent plus aller dans la forêt du tout. Ouais. Voilà. Bon, évidemment, je suis avec un chien ou mes chats, ça va, il n'y a pas de problème, moi ça plus peur quoi. Oui. Les gens qui ont un chien, pas que je peux la faire avec quoi, mais. Bien sûr. En journée ça va, surtout la nuit parce qu'on voit pas très bien. Ouais. Est-ce que tu as au sujet de la description du loup-garou, est-ce qu'il était de quelle couleur? Marron foncé ou noir. Enfin, je voyais que du noir, je voyais juste une ombre noire et ses yeux en fait. Ouais. Et t'arrivais à définir la forme? Oui, il avait un torse assez bombé. Je pense qu'il devait avoir de la fourrure assez lisse dessus. Il y avait un peu de poil au niveau du cou aussi. Enfin, le trou de poil. Ouais. Mais moi, c'est surtout sa musculature et ses yeux qui m'ont interpellé. Ouais. Tu as vu s'il avait une longue queue? Non, j'ai pas vu de queue. Ouais, d'accord. Ouais, très bien, ok. Après, j'ai vu que les descriptifs, justement, j'ai repensé, c'est ça que j'ai pas vu de queue et j'ai vu que sur les croquis qui avaient été faits dernièrement. Oui. Justement, ceux que j'ai vus, ils n'avaient pas de queue, j'ai fait bon. Oui. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de queue, c'est que certains, ils ont tous des queues, mais certains ont la queue plutôt courte, comme le museau d'ailleurs. Ouais. Le museau peut être plus ou moins long selon la biologie, la morphologie, mais aussi, enfin, l'âge aussi, automatiquement, le sexe. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte dans tout ça, mais il y a différentes, races au sein du loup-garou, ouais. Très bien. Bon, en tout cas, comme je disais, court mais intense. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et puis, tu retrouveras ton témoignage dans les mois à venir sur Loup-Garou France. Ok, ça marche. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Salut. Eh oui, la première goutte de cette longue aventure Loup-Garou France. Donc il y avait des soirées gothiques, alors je sais pas si ça existe encore, organisées par Nightou. C'était donc au bateau Concorde, près des Champs-Élysées. C'était une fois tous les mois, je crois, pour l'anecdote, enfin bref. Et j'ai rencontré beaucoup de monde, et puis à l'époque j'étais déjà un personnage public, à travers notamment la théologie, le cinéma, le report, enfin, des choses que je fais encore finalement aujourd'hui, mais disons que c'est greffé à ça l'activité Loup-Garou France. Alors quand cette témoin a vu mon travail, et s'est dit tiens, je le connais, comme quoi. On continue l'aventure ensemble. J'espère que vous avez bien entendu. Désolé, oui, je sais, c'est pas un son de super haute qualité, mais je pense qu'avec un tout petit peu de bonne volonté, en mettant le son suffisamment fort, vous avez largement entendu. Il y en a qui me disent de temps en temps, j'entends pas, mais mettez le son à fond. Parce que moi, j'entends très bien. Quand je regarde la vidéo, j'entends très bien le son. Donc ça vient de chez vous. Si j'entendais pas le son, si c'était vraiment totalement inaudible, je vous le partagerais pas. Donc ça vient de chez vous. Ne cherchez pas plus loin. Arrêtez de me dire, j'entends mal. C'est de votre faute. On entend correctement. C'est pas un son parfait, je le sais. J'utilise le téléphone. C'est une question de pratique. Aussi une pratique pour les témoins. Sinon, je ferais autrement, encore une fois. Donc, j'enchaîne tellement les témoignages que c'est beaucoup plus pratique de le faire de la sorte. Donc, voilà, à bon entendeur, avant de venir me dire des conneries, on entend mal, non, c'est vous le problème. C'est pas Loup-Garou France. On entend de façon très honorable, très correcte. Et une dernière chose, vous le savez, si vous suivez Loup-Garou France, le livre Loup-Garou, la vérité,
Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez aussi me contacter directement si vous voulez que je vous en envoie un exemplaire avec une petite dédicace. Voilà. Donc ça me fera super plaisir. Vous avez l'adresse sur le site lougaroufrance.fr. Donc lougaroufrance.fr, c'est le site officiel. Et dans la rubrique contact, vous avez l'adresse mail lougaroufrance@gmail.com. On se retrouve très 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 bientôt. N'oubliez pas le petit like. Vous étiez sur Lougarou France.